Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Elise, je suis diététicienne et j'aurais aimé te demander si lorsque quelqu'un pose des questions au téléphone, par écrit ou en face à face, pour te demander plus d'informations sur tes prises en charge diététiques, est-ce que tu sais exactement quoi lui répondre? Ou, autre situation, si tu te lances dans la création de ton site internet, est-ce que tu sais ce que tu vas écrire pour donner envie aux gens de prendre un rendez-vous avec toi, tout en étant aligné avec la méthode dont tu mènes tes consultations? Si tu m'avais posé ces questions il y a 5 ans, je t'aurais probablement répondu les premiers mots qui me passaient par la tête, un truc du genre « Je travaille sur base de la pyramide alimentaire et je suis contre les régimes restrictifs. Je veux vous aider à atteindre vos objectifs grâce à une prise en charge personnalisée en tenant compte de vos problèmes de santé et de vos habitudes de vie. » Alors si toi aussi, tu pourrais tenir ce genre de message un peu bateau, si tu as vraiment envie de te différencier des autres diètes, si tu ne te sens pas forcément à l'aise lorsqu'il s'agit de te faire connaître, ou encore si tu penses que tu n'as pas besoin de travailler ta communication en tant que diète libérale, alors écoute bien la suite de cette vidéo. Je vais ici te donner un maximum de conseils maintenant, et si l'envie t'en dit, je te proposerai à la fin un atelier pour approfondir le sujet ensemble. Tu es prêt? C'est parti! Alors, c'est vrai que travailler sa communication, c'est généralement pas la partie qu'on adore. Et en tant que professionnel paramédical, tu pourrais penser que c'est quelque chose dont tu pourrais te passer. En effet, les autres indépendants paramédicaux, comme les kinés, les infirmières à domicile, les logopèdes, les podologues, ont-ils besoin de travailler leur communication pour avoir des patients? Je te répondrai que oui, peut-être qu'ils ont besoin de travailler leur communication, que ça va les aider. Mais ce ne sera pas aussi indispensable que nous, diététiciens. Si je reprends les exemples des professions citées juste avant, je pense que la plupart des gens ont une idée très claire de ce qu'ils peuvent apporter comme service. Par contre, en ce qui concerne la nutrition, c'est méga confus dans la tête d'un kidam. Alors, avec Internet, avec l'explosion des fake diètes et avec les idées préconçues et stéréotypées du métier de diététicien, les gens ne savent vraiment plus quoi penser. Et donc, notre rôle est de bien communiquer sur nos valeurs, sur ce qu'on peut apporter concrètement en consultation, ne fût-ce que pour donner une meilleure image de notre métier. Et si je te disais qu'en travaillant mieux ta communication et ton positionnement, tu vas aussi faire en sorte qu'il n'y aura plus de concurrence entre les diététiciens. Tu es sceptique? Alors pour mieux comprendre, je te propose la petite analogie suivante. Imagine-toi, tu es sur le marché, tu es en train de te promener et tu vois 2 échoppes l'une en face de l'autre. Et tu peux déjà entendre les marchands en train de crier tous les deux à quel point leurs fruits sont beaux et sont juteux et qu'il faut absolument que tu viennes les goûter. Tu vois également certains passants accélérer le pas pour essayer de les esquiver afin de ne pas être pris en étau et les autres faisant de leur mieux pour les ignorer. Et quand c'est ton tour d'arriver en face de ces 2 échoppes, tu constates qu'en fait, l'une ne vend que des pommes et que l'autre ne vend que des fraises. Et là, tu te dis, mais enfin, c'est dommage. Pourquoi crient-ils tous les deux qu'ils vendent des fruits? Ils pourraient simplement dire, venez goûter mes belles fraises ou venez goûter mes belles pommes. Et les gens qui souhaitent des fraises, iront chez un et ceux qui veulent des pommes, iront chez l'autre. Et en plus, ils pourraient s'associer, ne louer qu'un seul emplacement et vendre des pommes et des fraises au même endroit et tout le monde serait content, les maraîchers et les amateurs de bons fruits. Alors même si cette histoire est un petit peu simpliste, je pense qu'elle peut t'aider à comprendre comment les diètes pourraient travailler mieux ensemble et ainsi éviter de se faire concurrence. Enfin, il y a aussi le grand dilemme de la diète libérale, car il faut en permanence jongler avec sa casquette de professionnel de la santé d'une part, et d'autre part, son statut d'entrepreneur. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout pendant nos études, et tout particulièrement la question de la communication et du fait de se vendre. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tu vois si difficile de travailler ces aspects liés à la communication, au message commercial, ou encore plus au
simple fait de se vendre? Pour moi, il peut y avoir 2 raisons. La première, c'est le dégoût par rapport à la profession de vendeur. Tu as certainement déjà dû avoir des mauvaises expériences avec des vendeurs qui ne te lâchent pas la basket, qui se fichent de tes problèmes, qui parlent trop en mode je sais tout et qui se fichent de vouloir vraiment t'aider et ce qu'ils veulent, c'est uniquement ton argent. Tu vas rencontrer beaucoup de vendeurs durant toute ta vie, tous les jours, mais le pire, c'est qu'il suffira seulement d'une seule rencontre avec un mauvais vendeur pour continuer de renforcer cette fausse croyance que vendre, c'est faire subir des mauvaises expériences aux gens. Et la deuxième raison pour laquelle tu n'aimes peut-être pas vendre, tout simplement, c'est peut-être parce que tu ne sais pas quoi dire. Tu as peur de passer pour un emmerdeur, de mal faire, et donc quand on te pose la question « j'aimerais bien connaître votre méthode de travail », tu te retrouves toujours à improviser ou au final à avoir très peu d'impact. Alors tu vas me dire maintenant, génial, mais par où je commence? Comment faire en sorte de trouver un message qui ne fait pas trop vendeur dans le mauvais sens du terme et surtout qui te corresponde, à tes valeurs et à ta manière de faire la diététique? Pour moi, il faut procéder en 3 étapes. La première étape, c'est de travailler son positionnement. Cela signifie simplement de se poser les questions suivantes. Quelle est ma zone d'excellence? Avec quel genre de patient, avec quel genre de problème, avec quelle pathologie suis-je particulièrement douée pour trouver des solutions? La deuxième étape consiste en une introspection un petit peu plus personnelle afin de trouver tes éléments de différenciation. C'est ce que j'appelle les petits plus. Cela peut être bien évidemment des formations complémentaires, mais cela va bien au-delà. Cela inclut aussi des compétences profondes que tu aurais acquises durant d'autres expériences professionnelles ou personnelles, et cela englobe aussi des éléments de ta personnalité. Et enfin, la troisième étape, c'est de s'immerger dans l'univers de tes patients, de vraiment se mettre dans leur basket et d'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir. C'est super important car en tant que diète libérale, nous fournissons un service et bien évidemment, on veut que ce service soit le meilleur possible. Et pour être bon, il doit répondre à une vraie demande et doit résoudre les problèmes de tes patients. Car comprendre en profondeur les problèmes de tes patients, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui va vraiment t'aider non seulement dans ta communication, mais aussi à faire une prise en charge diététique qui apportera un maximum de valeur à tes patients. J'espère vraiment avoir pu t'éclairer et si possible réussir un petit peu à te réconcilier avec toutes ces idées qui tournent autour de la vente, du message commercial et de manière plus générale de la communication. J'ai aussi bien conscience ici, même si j'ai posé les grandes réflexions de base, que je n'ai gratté que la surface, et ce serait pas du tout possible de couvrir là maintenant tout en une seule vidéo. De plus, nous sommes tous différents. Ta personnalité, tes connaissances, tes expériences de vie, tout ça forme aujourd'hui le diététicien que tu es aujourd'hui. Ce que je te propose pour concrétiser toute cette théorie, c'est un atelier, organisé sous la forme d'un webinaire. Il t'aidera à faire les 3 étapes dont je t'ai parlé, à savoir faire ton travail de positionnement, faire ton introspection sur tes petits plus et t'aider à te mettre dans les baskets de tes patients. À la fin de ce workshop, tu repartiras avec ton propre message commercial que tu pourras utiliser en face à face, au téléphone ou sur ton site internet. Mais aussi, le but de cet atelier, c'est de te sentir plus à l'aise, plus confiant en ce qui concerne la valeur que tu peux apporter en consultation. Alors ici, il ne s'agit pas du tout d'un webinaire ordinaire où nous donnerions un cours en mode magistral pendant 1h30. En fait, en t'inscrivant à ce webinaire, tu auras d'abord accès à un mini-cours en ligne préparatoire qui contient une série de 3 vidéos issues de notre programme Consultation au top. Ces 3 vidéos de préparation vont te guider pour faire les exercices. Cela devrait te demander environ 2 heures de travail avec le visionnage des vidéos inclus. Par contre, c'est super important que tu fasses cet exercice à 100% avant le webinaire pour vraiment profiter du temps que nous passerons ensemble. Et donc, pendant cet atelier, nous allons travailler à partir de cet exercice préparatoire sur ton propre message commercial. Nous aurons beaucoup d'échanges, non seulement de toi à moi,
mais aussi avec notre spécialiste de la vente, mon mari Nicolas, et avec les autres diètes participantes. Donc, vu que nous allons discuter du cas de chacun, il nous est impossible de travailler avec un groupe trop nombreux. Donc c'est pourquoi nous allons limiter la taille de l'atelier à 10 personnes. Cet atelier est proposé au prix de 40 € et tu trouveras dans la description de cette vidéo la date et l'heure du prochain atelier. N'oublie pas, les inscriptions ferment 2 jours calendrier avant le webinaire, dans le but de dégager assez de temps pour faire l'exercice préparatoire. Le lien vers la page d'inscription se trouve également dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup pour ton attention, je te souhaite une belle journée et je l'espère, à bientôt!